Hello! Pourquoi est-ce important d'identifier ses croyances négatives, ses préjugés, ses certitudes fausses? Quand on voyage, quand on vit à l'étranger ou même quand on vit en France et qu'on n'a pas vraiment voyagé, on a souvent des croyances qui sont négatives concernant les autres ou alors les autres en ont à notre égard. Mais ça peut être par rapport à un pays, par rapport à une nation, par rapport à une population ou par rapport à ton voisin. Et malheureusement, que ça soit vrai ou faux, si tu le penses, si tu le répètes, si tu en parles régulièrement, ça finira par devenir une véracité, quelque chose d'admis et de juste dans ta tête pour toi. Ce qui est extrêmement négatif puisque souvent ces préjugés sont quand même négatifs et que la négativité attire la négativité comme le positivisme attire le positivisme. Donc je te propose de trouver une solution pour identifier ces croyances négatives, ces préjugés et de trouver une solution pour les faire disparaître ou du moins les diminuer. De mon point de vue, cela se fait en 7 étapes. Premièrement, il va falloir identifier ses préjugés. Cela peut être très simple pour certaines personnes ou très compliqué. Et pour chacun, on aura des préjugés qui nous paraîtront peut-être bancals et qu'on finira par admettre que c'est peut-être douteux. Mais il y en a d'autres qui sont tellement imprégnés dans notre entourage qu'on aura même du mal à identifier ça comme un préjugé ou quelque chose de négatif. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pour pouvoir les identifier, il suffira juste de se mettre à la place de l'autre. Est-ce que si vous étiez l'autre, vous verriez les choses comme ça? Et essayer d'être objectif et de peser le pour et le contre. La deuxième chose, c'est de déterminer pourquoi tu as ces croyances. Est-ce que tu as commencé par penser cela après un événement qui s'est passé dans ton passé? Ou alors à la suite d'une mauvaise expérience émotionnelle, sentimentale, avec des amis? Il est important d'identifier la cause de cette croyance pour pouvoir désamorcer cette croyance et se rendre compte que cela n'est juste qu'un préjugé. La troisième chose à faire, c'est se demander pourquoi cette croyance augmente. Est-ce que tu donnes trop d'importance à l'opinion des autres? Est-ce que tu as des relations trop néfastes, négatives, tournées vers le préjugé et le jugement? Souvent, si tu considères que à la base, tu n'es pas quelqu'un de négatif, quelqu'un qui est dans le jugement, quelqu'un qui porte des préjugés très facilement, souvent la cause est due aux fréquentations. Peut-être qu'à un moment donné, tu as failli, entre guillemets, et donc tu as attiré un certain type de personnes et tu as accepté leur amitié, ce qui n'a rien de mal en soi, mais passer du temps avec eux, de plus en plus, t'a fait devenir comme eux. C'est pour ça qu'il est important de comprendre pourquoi ces croyances augmentent en toi, pourquoi ces préjugés deviennent quelque chose de vrai, d'après toi, alors qu'avant tu voyais les choses autrement. Car peut-être la solution pour arrêter d'être dans le jugement, c'est d'arrêter de côtoyer certaines personnes. Ou arrêter de donner autant d'importance à l'opinion des autres. La quatrième étape, c'est de créer des doutes dans ses croyances. On est d'accord que si cela fait des années que tu vois les choses comme ça, on ne va pas pouvoir éradiquer ces croyances d'un seul coup. Mais le fait d'émettre d'autres idées, d'essayer de voir les choses différemment, de côtoyer et de discuter avec des personnes qui voient les choses vraiment à l'opposé de comme tu les vois aujourd'hui, vont te permettre de créer le doute dans ton esprit. Et peut-être que finalement tu vas chercher plus d'informations si c'est des préjugés à l'égard d'une société, et ça va te donner l'envie de comprendre et de savoir si tu as raison. Et donc une fois que tu as créé le doute dans ton esprit, la cinquième étape c'est de faire tomber les preuves de ces croyances. Peut-être qu'elles ne sont absolument pas fondées, peut-être que ce sont de fausses suppositions. Trouver les preuves que ces croyances négatives ne sont que des préjugés, que des jugements, sans savoir de quoi l'on parle au final. Et donc pour remplacer ces croyances négatives par la vérité, l'étape 6 est de faire un brainstorming pour trouver tes nouvelles preuves. Tes preuves que ça, ce n'était que de la négativité et qu'en fait la réalité est autrement. L'idée c'est de soutenir l'opposé de ces préjugés. Et si on a la preuve que ce que l'on pensait avant n'est pas justifié et faux, et que en plus les choses elles sont comme ça ou comme ça, dans notre esprit, on aura peut-être du mal à accepter qu'on nous a berné ou on s'est trompé pendant des années, mais on ne pourra pas reculer puisqu'on aura une preuve. Évidemment, si on accepte la réalité, ce qui est un autre sujet.
Ces croyances négatives, ces préjugés sont en général des choses très néfastes pour nos émotions, pour notre équilibre et pour notre joie de vivre. Il y a des gens qui, de mon point de vue, se nourrissent de la négativité et adorent ça. Mais si tu n'es pas comme ça, tu peux faire le choix d'éliminer toutes ces marques de négativité. Je ne dis pas que c'est simple et je pense que le cerveau a plus de facilité à s'attarder sur ce qui est négatif que ce qui est positif, à s'attarder sur ce qui est triste que ce qui est heureux. Et il est plus facile de se laisser sombrer que de se permettre d'avancer et d'évoluer. Donc c'est un travail de tous les jours et peut-être que certains préjugés auront été enlevés mais remplacés par d'autres. Certaines croyances négatives seront toujours présentes car nous n'y arriverons pas à les identifier à ce moment-là. Mais dans le futur, si tu fais continuellement ce travail, peut-être qu'à un moment donné, tu seras prêt à accepter que cela n'est juste qu'un préjugé, qu'un jugement et que la personne en face de toi ne mérite pas ça. Et donc la dernière étape, c'est d'être reconnaissant, d'avoir réussi à sortir ces énergies et ces personnes négatives de ton environnement, de ta vie. Que cela soit des énergies, que cela soit des personnes, que cela soit des événements ou des situations qui sont négatives, celles-ci te pourrissent ta joie de vivre. Focalise-toi sur ton bonheur, focalise-toi sur toi. Et si tu enlèves tous ces facteurs négatifs, la chose merveilleuse, c'est qu'il y aura forcément des gens ou des événements positifs qui vont revenir à toi. Il est rarement aisé de remplacer des énergies négatives par des énergies positives, surtout quand elles sont ancrées dans nos vies, dans notre famille ou dans notre entourage. J'espère donc que ce petit processus assez court te permettra de t'aider un petit peu. Si tu en as d'autres que tu utilises qui te permettent d'identifier ces croyances négatives, ces jugements pour les exterminer, dis-le dans les commentaires, ça pourra m'aider et aider d'autres personnes. Et avec ce soleil qui revient, je te souhaite plein de rayonnements positifs dans ta journée et dans ta semaine. Et je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Psst, souviens-toi, like, abonne-toi juste dessous et active les notifications pour que tu aies les prochaines vidéos. Ça me fera plaisir et ça me permettra une meilleure visibilité pour les vidéos. Hey, bye bye.